RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. L'heure est au bilan pour la 60e édition du Salon de l'agriculture marquée dès le premier jour par la colère des agriculteurs. Cependant, l'affluence était encore au rendez-vous. Comme chaque année, les régions d'outre-mer installées au hall 5 ont vu parfois des allées encombrées par un public toujours aussi nombreux. Tout au long de la semaine, de nombreuses personnalités ont sillonné les allées de ce hall 5-2. Je vous propose de regarder le reportage réalisé pour vous. Chaque année, je consacre un temps relativement long au Salon de l'agriculture parce que, et surtout à la partie Guadeloupe, sur le salon à la partie ultramarine et la partie Guadeloupe sur le Salon de l'agriculture. Mais cette année, pour moi, ce salon, la participation à ce salon revêt un caractère singulier, tout à fait particulier, dans la mesure où il me semble qu'avec tout ce que vit l'agriculture aujourd'hui et les mouvements que nous connaissons en Guadeloupe, notamment sur le secteur Cannes, il me semble que cela donne un caractère tout à fait particulier à ce salon, en tout cas à ma participation. Pour ce qui concerne l'aspect global, ce matin, j'ai pu rencontrer, quand je dis l'aspect global, l'aspect national, on a rencontré la FNSEA, on a rencontré les jeunes agriculteurs, on a rencontré les ceux de l'agriculture biologique, et d'autres associations ou syndicats de producteurs. Nous avons discuté avec eux sur deux aspects. À la fois l'aspect réponse au mouvement qu'il y a en cours, si je puis dire actuellement, mais aussi sur les perspectives. Sur les perspectives, le gouvernement a annoncé une loi, au-delà des mesures ponctuelles, une loi d'orientation agricole. Et également une nouvelle loi Egalim. Alors la loi Egalim, bien sûr qu'il faut affiner, et la loi d'orientation agricole, c'est une loi importante et ça nous ramène à chez nous, parce que les problématiques de chez nous ne sont pas tout à fait les mêmes que les problématiques de l'agriculture en France hexagonale. Et c'est la raison pour laquelle je viens de dire à ceux qui participent à ce salon, aux présidents de région, aux présidents du département, aux maires qui sont présents et aux agriculteurs eux-mêmes qui sont là, agriculteurs, agro-transformateurs, enfin bref, tous ceux qui travaillent au niveau de l'agriculture. Je viens de leur dire qu'il convient que nous soyons extrêmement vigilants pour que nous commencions les auditions et la réflexion dès à présent, pour que dans la nouvelle loi qui va être présentée au mois de mars, en tout cas au Conseil des ministres, pour que la partie ultramarine soit prise en considération. De nombreuses personnalités qui traversent les allées du Salon de l'agriculture, notamment sur le stand de la Guadeloupe, nous trouvons Olivier Servat, député de la Guadeloupe, qui est en visite cet après-midi sur ce stand avec de très nombreux exposants. Vous les avez rencontrés, Olivier Servat? Eh bien oui, nous sommes contents. Nous sommes ici du côté de la Guadeloupe, du côté de la Chambre d'agriculture, avec la région Guadeloupe. Il y a de belles énergies, de beaux sourires, et puis il y a de belles boissons, il y a de beaux mets, et puis les gens sont contents d'être là. Ça fait plaisir de voir aussi ceux qui exposent, ceux qui arrivent à faire connaître leurs saveurs, et je suis content de voir qu'ici à la Chambre d'agriculture, les Antilles, les Outre-mer, la Guadeloupe sont bien représentés. Il y a beaucoup de jeunes, on voit leur dynamisme, des jeunes qui créent aujourd'hui beaucoup de produits agro-transformés au sein de ce salon. Et oui, il y a toute une énergie, il y a toute un microcosme qui se passe là, où on arrive à transformer nos produits naturels. Et c'est là où il y a la valeur ajoutée. Pour pouvoir créer de la richesse, il faut transformer ce que nous avons pour la conservation et pour l'exportation. J'ai découvert hier, par exemple, des rhums faits par des Guadeloupéens extraordinaires, de maracuja, de coco et d'autres saveurs. Bien évidemment, nos rhums ont été très primés.
nos roms ont été très primés. Et concernant l'aspect culinaire, là aussi, je crois que ça se professionnalise. Et c'est une belle fierté pour nous et nous sommes à notre place ici. En tant que député, quel regard avez-vous sur l'avenir de l'agriculture? On sait que les planteurs de canne souffrent énormément. Les agriculteurs ont certainement les mêmes problèmes que ceux de l'Hexagone aujourd'hui. Oui, absolument. D'ailleurs, je les rencontre tout à l'heure ici même à 17h30 parce que nous avons à parler. Je m'intéresse avec les autres députés à la problématique de la canne. Aujourd'hui même, je sais qu'il y a des tensions à Gardel. C'est fort dommage. On doit augmenter le tas de canne. On va sortir à 410 000 tonnes. On a un potentiel de 700 000 tonnes. Nous pas produire assez de canne en Guadeloupe. Donc, il faut aider les producteurs de canne à produire au mieux par parcelle. Aujourd'hui, 40 tonnes ou 50 tonnes par hectare, ça n'est pas suffisant, alors que la Réunion fait 80, 90, 100. Ça veut dire qu'il faut bien entretenir les parcelles, il faut donner les moyens aux producteurs de canne d'entretenir leurs parcelles et il faut aussi revaloriser leurs revenus parce que toujours les mêmes qu'à manger plus et ça, c'est pas normal. Il y a une convention canne qui a le mérite d'exister mais qui doit aller encore plus loin et donc c'est ce que nous faisons aussi pour s'assurer que l'agriculture est structurante pour la Guadeloupe. On avait fait un gros effort pour Marie-Galante il y a 2 ans, et bien là aujourd'hui la Guadeloupe a besoin d'augmenter son tas de canne, son volume de canne produit et les agriculteurs ne demandent qu'à vivre de leur métier. Difficulté de la canne, difficulté aussi de la filière banane. Faut-il poursuivre tous les efforts vers la diversification agricole pour la Guadeloupe? La banane de Guadeloupe et de Martinique est un produit très prisé en France. Il en manque, on n'en produit pas assez. Donc c'est rare d'avoir une production où tu n'as pas assez de production par rapport à la demande. Donc il faut nous mettre gaz dans ça, accélérer la capacité à produire parce qu'elle est très concurrencée par la banane venue d'ailleurs, d'Afrique et d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on doit les encourager aussi. Ils ont besoin d'accompagnement, bien évidemment respectant les contraintes phytosanitaires, mais je crois qu'eux aussi doivent être accompagnés comme la diversification parce qu'il y a 10 000 hectares de terre en jachère en Guadeloupe. Ça veut dire que c'est autant d'hectares que l'on peut utiliser pour produire des produits maraîchers, du vivrier qui nous donne à manger. Et donc je crois que tout ceci n'est pas en opposition mais en complémentarité. Le débat d'ailleurs qui a été mené hier au niveau du stade de l'Odéadome sur le foncier en Guadeloupe, il va falloir libérer un peu des terres si on veut que des jeunes aillent vers notre agriculture. Oui, c'est vrai, il faut libérer les terres pour augmenter le volume moyen d'hectares produits. Mais mettre-vous à la place des Hambourg qui travaillent toute vie et qui n'ont pas une retraite suffisante. Ils sont obligés de continuer à être là pour une subsistance parce que sinon, dès qu'ils vivent. Donc il faut aussi accompagner ceux qui sont sur l'exploitation, qui sont trop âgés et qui veulent aussi vivre. Ils ont de droit à ça. Donc c'est un chemin global que l'on doit mener. Et je crois que la région, le département, l'État et la filière, la Chambre d'agriculture, a toutes ses responsabilités à mener dans ça. Cette question qui a été posée par Aurélie Califère sur la responsabilité de l'État au niveau du chlordécone. Votre avis justement sur... Mon avis, je l'ai donné hier. J'ai soutenu à 100% cette proposition de loi qui a été votée d'ailleurs. En vrai, la majorité des gars font un paquet de cinéma, un paquet de gens, sortent un paquet haut et bas. Je salue la sénatrice Nadil. Viens nous saluer la sénatrice Nadil. Voilà. On va saluer la sénatrice Nadil. La Guadeloupe est en force. Voilà. Et me poser la question du chlordécone. C'est passé à l'Assemblée nationale. Et en vrai, la majorité des gars font pas de magie, c'est ça. Nous mettons pression sur eux et ils ont dû retirer leur amendement. Notre texte est passé et je compte bien évidemment sur le Sénat. Je ne doute pas que ça puisse être repris pour reconnaître la responsabilité de l'État sur l'utilisation de la chlordécone. On va demander à Nadine Soulard ce qu'elle en pense. Est-ce que véritablement, et enfin que l'État puisse reconnaître ses propres responsabilités au niveau du chlordécone pour indemniser? Très beau texte présenté à l'Assemblée nationale par le collègue Élie Califère, soutenu par les autres collègues ultramarins. Et je dirais que la chlordécone, ce n'est pas une problématique singulière à la Guadeloupe, ça concerne toute la France. Et donc c'est un produit, on a été empoisonné, il faut le reconnaître. Nous attendons la suite et surtout les décrets pour la mise en application. Donc, Olivier Servat, parce qu'il faut éclairer nos téléspectateurs, il y a eu un non-lieu en justice. Et dans ce cas, si véritablement c'est adopté, il va falloir repasser vous considérez la chose? Mais c'est ça, là, on a fait passer à l'Assemblée nationale la responsabilité de l'État. J'imagine que le Sénat va s'emparer de ça et ensuite on va pouvoir reconnaître la responsabilité. Et là, les avocats pourront aller devant les tribunaux en disant
on a reconnu la responsabilité de l'État, donc il faut maintenant reconnaître la responsabilité de tous ceux qui ont participé à ce drame d'empoisonnement. Sur le stand de la Guadeloupe, les exposants étaient encore nombreux pour cette édition 2024 afin de présenter pour certains des produits complètement innovants. Mais aussi, c'était un souhait de la région Guadeloupe qui avait retenu le thème l'innovation agricole. Pascal Kidal, je représente TPI. D'accord. Et vous venez de quelle commune? De Capesterre-Belle-Eau. D'accord. Et vos produits aujourd'hui que vous nous proposez, c'est quoi exactement? En fait, ce sont des infusions glacées que ma sœur Elodie Kidal, parce que la créatrice, la directrice de l'entreprise, c'est elle. Aujourd'hui, on est là pour la représenter. Et elle a eu cette idée magique de revenir sur les choses d'avant qui marchaient très bien, que nos grands-parents nous faisaient en préparant un thé. Pour quel que soit ce qu'on avait, c'était un thé et ça marchait très bien. La vie a fait que les choses ont évolué, que les médicaments sont venus à l'ordre du jour et on voit les effets, le contre-coup des médicaments, de toute cette nouveauté qui arrive et les gens meurent quand même. Malheureusement en Guadeloupe, il n'y a plus d'âge pour mourir. Les gens, 20 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ma sœur a dit pourquoi ne pas revenir aux choses d'avant et faire une nouveauté avec des choses qui existaient déjà. Parce qu'on a la chance en Guadeloupe d'avoir tout ce qu'il faut pour se soigner. Tout a une vertu en Guadeloupe. Les plantes, les fruits. Et on peut tout faire en Guadeloupe avec ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'elle a lancé ce produit qui marche très bien aujourd'hui. Parce que tout le monde a adhéré. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut se soigner par les plantes. Qu'il faut savoir ce qu'on mange, ce qu'on boit. Parce qu'on est une société de consommation en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on n'en veut plus. Aujourd'hui, on veut pouvoir manger bien, boire bien. Et aujourd'hui, ma sœur a eu cette brillante idée de lancer ce produit et qui marche aujourd'hui. D'accord. Je vois que vous avez différents parfums. Oui, aujourd'hui, on n'a ramené que 6 parfums, mais on a 15 parfums. Et chaque fois, ma sœur, elle innove parce que tout peut se marier. Mais avant de pouvoir faire ça, elle a fait les études, elle a travaillé avec le docteur Henri Joseph, parce qu'on ne peut pas non plus mélanger les produits sans savoir les effets. Et aujourd'hui, on a une multitude de possibilités. Aujourd'hui, on est sur 15 parfums, entre fleurs, fruits. On a ramené quelques exemples, le curcuma, la menthe. Et aujourd'hui, on présente la groseille, le curcuma, le clitoria, la menthe citronnelle, le menthe clitoria. Il y a une variété de multitudes. Et ce qui est bien, tout est bon pour le corps. Et c'est ça l'avantage, sans conservateur. Et c'est ce qui est bien. On peut consommer ça 1 mois, 2 mois, parce que c'est un thé glacé, en fait, qui est fait en thé en chaud et qui est refroidi pour qu'on puisse pouvoir le boire. Et aujourd'hui, ça fait du bien au corps. Et on voit les vertus, et les vertus sont reconnues de chaque plante. Donc bonjour, vous venez nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors là, c'est les punch Mabi. Nous présentons nos produits traditionnels. C'est le punch par tradition, macération de fruits dans du rhum agricole. On a un rhum à 50 degrés après macération, donc 6 mois minimum. On a un punch à 34 degrés. Voilà. D'accord, et donc vous êtes une entreprise familiale? Tout à fait, c'est une entreprise créée par ma mère, ma soeur et moi. Et donc c'est seulement un produit donc, artisanal. Ça fait la différence sur le marché vis-à-vis par rapport aux autres? Oui, ça fait la différence. On a un produit vraiment qualitatif. On a un beau produit. Et comme vous dites, tout est artisanal. Donc, on prend soin de cueillir les fruits, de les sélectionner, de les travailler. On laisse macérer 6 mois minimum avant de commercialiser le produit dans nos bouteilles. Et on choisit vraiment des fruits de qualité. Donc, on a vraiment les saveurs. On prend le temps que la saveur du fruit se dégage dans le rhum afin de proposer ce breuvage qui est excellent, quoi. Donc c'est un produit qui doit être assez rare au vu du travail qu'il y a, du travail, de la sélection des fruits, de la qualité. C'est des produits qui sont plutôt rares sur le marché. C'est rare parce qu'on travaille avec des fruits que les gens ne connaissent pas et même en Guadeloupe, on a du mal à trouver. On sillonne la Guadeloupe pour trouver certains fruits comme Mauvin, prune café, surelle, cerise pays. Et c'est un plaisir de proposer, de faire découvrir ces fruits-là sur les salons d'agriculture. Et ça rencontre succès auprès de la clientèle? Beaucoup de succès, on a déjà eu pas mal de médailles. On a eu des médailles d'or, notamment sur le gingembre, carambole.
des médailles d'argent, de bronze. Depuis quelques années, on fait ça maintenant depuis 2006. Nous venons au Salon de l'agriculture. Donc les gens sont curieux, les gens apprécient, ils aiment qu'à chaque fois on présente de nouveaux produits. Là vous voyez, on vient avec le punch citron qui est nouveau, l'ananas, le curcuma gingembre. Donc oui, on a pas mal de succès, c'est pour ça qu'on revient un peu chaque année pour continuer à faire découvrir les fruits de chez nous et présenter notre gamme. Voilà, nous sommes évidemment toujours au Salon de l'agriculture à travers les allées des différentes régions d'outre-mer qui sont installées au Hall 5-2, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, des régions qui sont venues présenter les produits du terroir de leur région ici à travers cette belle vitrine qu'est le Salon de l'agriculture. David Vouche et ma compagnie, il est venu présenter tous les produits royaux. Alors, royal, c'est du jus, je vois le piment, la confiture. Dites-nous tout. Alors, d'abord, comment ça se passe, cette édition? Oui, bienvenue en Martinique. Donc, du coup, on est venu ici pour cette 60e édition du Salon de l'agriculture. C'est la deuxième fois pour nous. L'idée était vraiment très importante d'amener, montrer nos produits pour tous les Antillais qui connaissent déjà nos produits, mais aussi pour faire découvrir nos produits à de nouvelles personnes qui n'ont pas encore eu la chance de venir en Martinique. Donc là, vous voyez, on a apporté une large gamme de produits, que ce soit des confitures, des sauces et même des jus de fruits. Et bien évidemment, on a rapporté un petit peu de rhum dans nos valises pour faire des bons planteurs. Alors, je connais un peu l'histoire de Royal. C'est vraiment un travail qui est fait en amont avec des producteurs de tous ces fruits et légumes en Martinique. C'est ça, ça continue? C'est ça, l'idée est de travailler avec des fruits toujours plus martiniquais dans la mesure du possible. La goyave, par exemple, c'est vraiment notre porte-étendard au niveau des fruits, où on travaille avec une goyave 100% martiniquaise. Et tout cela est rendu possible grâce aux plus de 40 agriculteurs qui travaillent avec nous. Et on fait également pousser nos propres goyaves sur nos hectares de vergers, que l'on fait également visiter aux touristes, mais aussi aux locaux. Ah, d'accord. Ne manquez pas d'ailleurs de venir au mois d'août pour voir et visiter justement ce lieu. Alors, en termes de teneur de sucre aujourd'hui, est-ce que des efforts ont été faits à ce niveau-là? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que la teneur en sucre est une problématique importante sur les jus de fruits d'un point de vue sanitaire. Donc on essaye de produire des boissons moins sucrées. On a par exemple le multifruit qui est un 100% fruit, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter de sucre, on va uniquement utiliser le sucre qui est déjà compris dans le fruit pour justement sucrer le boisson. Donc il n'y a pas de sucre raffiné dans cette brique de jus, c'est uniquement du fruit et le sucre contenu dans ces fruits. La pression est tout simplement bonne parce qu'on a pu accueillir déjà à peu près, je dirais, 800 à 1200 clients. Donc c'est très important pour nous de discuter avec chacun, présenter nos produits, présenter nos engagements environnementaux et tout simplement expliquer la manière dont nous procédons pour concevoir ces produits. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des jours de la semaine, vous allez avoir des publics qui sont totalement différents. Hervé, bonjour. Bonjour, alors, ça va? Heureux. 3 médailles? Alors 3 médailles, dont une d'or. Le mieux serait d'en avoir 3 d'or, voire plus. Mais bon, la vie est ainsi faite. Les jurés ont estimé qu'on n'en méritait qu'une. On accepte avec sourire cette défaite. Et que penses-tu donc de la prochaine récolte? Parce que alors on y pense. La canne à sucre, la récolte a commencé fin de semaine dernière. Pour l'instant, la canne n'est pas très très riche, mais il faut espérer que les semaines Pâques arrivant bientôt, il faut espérer que la canne sera plus riche et qu'on va pouvoir faire du rhum d'excellente qualité comme nous faisons très régulièrement. Voilà. Donc heureux d'être sur le salon, bien sûr. Heureux d'être dans le salon, même si c'est extrêmement fatigant. Mais bon, c'est aussi la joie de retrouver cette ambiance, tous les producteurs des Antilles et ces odeurs de la cuisine antillaise qui est quand même exceptionnelle. Bien sûr. Voilà. On aime la Guadeloupe. On aime la Guadeloupe. Heureusement d'ailleurs. Nous sommes toujours sur le stand de la Martinique avec Guy Albert Levost qui représente une organisation qui défend les petits agriculteurs, c'est ça? Voilà, je suis secrétaire général de l'OPAM Martinique. Alors, votre présence ici au salon, pourquoi? En fait, on est venu avec la Chambre d'agriculture puisque l'OPAM fait partie de la Chambre.
et en même temps pour défendre les petits agriculteurs martiniquais. Alors justement, quelle est la situation de ces petits agriculteurs à la Martinique? Elle est comme la situation des agriculteurs de l'Hexagone. Donc les petits, surtout les petits, ils sont en très grande difficulté et ils ont venus plaider nos causes. Voilà, alors vous êtes là, ils sont venus avec vous, vous avez des petits agriculteurs qui vous ont accompagné? Non, justement, non, je suis pratiquement le seul, je ne suis peut-être pas le seul petit, mais le représentant des seuls petits. Quand vous dites petits agriculteurs, ça veut dire que ce sont des agriculteurs qui vivent de quoi, qui plantent quoi précisément? Les petits agriculteurs martiniquais qui produisent plutôt du maraîcher et du vivrier. Donc en Martinique, on a besoin d'une diversification agricole et nous, à l'OPAM, on s'attache à produire pour le Martiniquais. Alors, on est à la Chambre de l'agriculture de Guadeloupe. Alors, comme les années précédentes, la Chambre m'a fait confiance pour faire l'animation au niveau de ce salon, 60e salon. Donc, les tambouilleux vont être là, les danseuses. On est dans le gros canot, notre tradition à pays Guadeloupe. Et ça, j'y tiens et je continuerai à travailler dans ce sens-là. Mais ça fait pas mal d'années qu'on fait appel à toi. Donc, en réalité, bon, ils se disent, quelque chose qui marche, c'est pas la peine de changer. Mais en général, une équipe qui fonctionne bien, on collabore correctement, les choses se passent bien. Donc j'ai réitéré ma demande, ils ont encore validé, ils me font confiance. Monsieur Solin, le président, donc on continue à collaborer ensemble, on continue à travailler ensemble. Je t'ai vu il y a quelques jours en Guadeloupe, alors comment ta vie s'est organisée tranquillement en Guadeloupe? Alors j'étais consultant en Guadeloupe pour Guadeloupe Première pendant le carnaval. Ben, en fait, c'est de l'organisation, tout est autour de l'organisation, ce qui me permet justement de répondre aux opportunités qui arrivent à moi et de bien les calibrer et les faire et de travailler avec tout le monde dans de bonnes conditions. Frappez la main à demain. Balayez bébé. Frappez la main à demain. Balayez bébé. Tout le monde qui l'a, voilà. Balayez bébé. Ah, je n'entends pas, je ne vous entends pas. Balayez bébé. Je ne vous entends pas. Balayez bébé. Tout le monde chantez. Balayez bébé. Tout le monde chantez beaucoup plus fort. Balayez bébé. Je ne vous entends pas, frappez la main tout le monde. Frappez la main pour moi. Frappez la main, frappez à demain. Maman, bébé, maman. Maman, bébé, maman. Chantez plus fort, chantez beaucoup plus fort. Maman, bébé, maman. Le tambouillé, mon
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.